Donc bonjour à tous à nouveau, à tous ceux que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. Que la grâce et la paix de Dieu soient dans chaque cœur. C'est bien d'écouter la parole de Dieu aussi pendant la présidence qui nous exhorte, qui nous rappelle qu'il faut qu'on s'exhorte les uns aux autres. Et la prédication aussi, c'est une autre façon de nous exhorter. Or, exhorter, parfois, ça peut, à l'entendre, ça peut s'entendre un mot fort, mais en fait, on se rappelle la parole de Dieu tout simplement, les uns aux autres, nous a été partagé, et avec le but qu'on puisse grandir. Et pareil, quand on partage la parole ici, c'est avec le seul et unique but qu'on puisse grandir, qu'on puisse se mettre face à la parole de Dieu et prendre des décisions d'obéir à notre Dieu, à notre Seigneur, comme on l'appelle, n'est-ce pas? Et je vous invite donc à continuer dans cette série de messages, le but de l'Église. Quel est le but de l'Église? Et la dernière fois, on avait parlé sur une Église où le client est roi. Hein, et parfois, ces messages peuvent être un petit peu aussi frappants, mais en même temps, c'est avec l'unique et le seul but qu'on puisse grandir en Christ et continuer à nous exhorter les uns aux autres à travers la parole de Dieu. Donc le titre du message aujourd'hui, c'est Église light, avec un point d'interrogation, parce qu'on est en train de voir beaucoup de différents types d'églises, jusqu'à quand on arrive à l'Apocalypse, c'est cette église que Dieu nous parle aussi à travers sa parole. Mais on pourrait dire, il existe, on voit aujourd'hui encore, aujourd'hui on voit des églises light. Alors je ne sais pas si vous connaissez, entendez ce mot, je pense que ceux qui parlent anglais l'entendent très bien, mais pas light de lumière, mais plutôt de allégé, voilà, allégé. Pour avoir un peu cette compréhension de ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est light? C'est certaines choses ou certains produits qui nous nourrissent, à qui on enlève certaines nutritions ou des choses pour les alléger. Hein. Et donc, c'est comme ça qu'on entend Coca-Cola light, du lait light, il existe aussi, ou allégé, ketchup light, mayonnaise light. Donc on enlève soit du sucre, soit de la graisse pour soi-disant que cela ne nous affecte pas à notre propre corps, mais on a en même temps besoin de ces choses-là. Notre corps a besoin un peu de sucre, pas en excès, et un peu de graisse aussi, mais pas en excès non plus. Et donc, on pourrait appeler aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui on peut trouver ces églises light, où on enlève des choses au christianisme, à l'évangile, à la parole de Dieu? On en voit de plus en plus. Mais je vais vous inviter à lire donc la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 16. Matthieu 16, verset 24. Et la parole de Dieu dit ainsi, on va lire jusqu'au 25. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Voilà, donc église light, comment sont les églises light? Les églises light, c'est où on prêche un évangile light, doux, dilué, où on enlève certaines choses. Dilué, ça se dit ce mot en français, oui, dilué. C'est comme si on prend un seul citron pour se faire son petit jus de citron, l'été bien frais, tout ça. Mais ce citron-là, on le prend et on le met dans 20 litres d'eau. Ça va être complètement dilué. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on entend prêcher un évangile light,
dans ces églises light, on dilue le message pour qu'il passe plus facilement, hein, pour que personne soit vexé. On évite de toucher des sujets sensibles de l'actualité. Je ne sais pas, moi, il y a tellement de sujets qu'aujourd'hui, attention à ce qu'on dit, parce que sur YouTube, ou sur ceci, ou sur cela, ou par des certaines groupes qui luttent contre quelque chose, peuvent nous tomber dessus. Et donc, on s'évite de parler de beaucoup de choses, mais que pareil, elles sont écrites dans la parole de Dieu et que nous devons, en tant que serviteurs de Dieu, de partager la parole de Dieu à chacun d'entre nous, nous exhortons pour nous rappeler ce que dit la parole de Dieu à propos de cela. Car la parole de Dieu demeure à jamais et la parole de Dieu est toujours d'actualité, hein, et elle ne vieillit pas, etc. Donc on évite de parler peut-être de l'avortement, du divorce ou de l'homosexualité, etc. Il y a tellement de sujets qu'aujourd'hui on pourrait éviter d'en parler à l'Église, mais la parole de Dieu nous exhorte, nous demande de nous instruire, d'apporter de la lumière sur tous ces sujets. L'apôtre Paul disait... il disait, d'ailleurs lui, il n'avait pas en tête à aucun moment, dans le livre de Galates chapitre 1, on l'avait déjà dit la dernière fois, que Paul, il disait que est-ce que je cherche plaire aux hommes ou est-ce que je cherche plaire à Dieu? Galates 1, 10. Si je fais ça, il disait, je ne suis pas un serviteur de Dieu. Donc nous devons partager la bonne nouvelle avec le bon côté et aussi avec les côtés un peu moins agréables. Parce que on peut parler de l'évangile, on nous dit aujourd'hui, mais sans toucher, sans parler de la croix de Jésus-Christ. Est-ce qu'on pourrait parler de l'évangile sans parler de la croix de Jésus-Christ? Non. Bien sûr que non. Mais aujourd'hui, on nous dit, non, ne parlons pas trop de cela, du sang de Jésus-Christ. Hein, c'est trop choquant, ça peut choquer certaines sensibilités. Donc nous devons faire attention à toujours être dans cette disposition de parler ce que Dieu nous demande de parler. Dans Matthieu 16 qu'on vient de lire, on pourrait dire que le message de Jésus-Christ, ici, dans ce point-là, parce que bon, ce n'est pas que cela, mais ça parle de tout ça, mais ici, dans ce que nous venons de lire, on ne trouve vraiment rien de light, hein, rien de doux, on pourrait dire, parce qu'il nous parle de prendre notre croix et de nous charger d'elle, de mourir pour vivre, hein. Il n'y a rien de light dans ce message que Jésus-Christ parlait à ses disciples et à la foule qui l'écoutait. Jésus n'a pas offert, comme aujourd'hui on pourrait le faire dans certaines églises light, amour, gloire et beauté, hein, prospérité, bien-être, hein, et tout ça. Donc, dans le monde, Jésus-Christ a dit, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il est avec nous, il nous accompagne. Pierre a dit aussi dans 1 Pierre 1,6 qu'il faut que nous, puisqu'il le faut, il dit, il faut que nous passions, nous soyons mis à l'épreuve pour enlever les impuretés comme on enlève de l'or pur, pour séparer les choses, pour le nettoyer l'or, on le met dans le four à des fortes températures pour qu'il soit purifié. 1 Pierre 1,6. Donc, et ce mot qui est intéressant que Pierre dit, puisqu'il le faut, hein, c'est nécessaire pour notre bien de nous-mêmes.
Hein. Les gourous aujourd'hui, hein, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, ceux qui pratiquent la voyance promettent des choses comme ça. Hein, promettent des choses, amour, gloire et beauté. La dernière fois, j'avais reçu quelque chose dans la boîte aux lettres par rapport à ça. Il disait, le médium est parmi vous, je ne sais plus comment, qui s'appelait, vous aurez de l'argent, les numéros du loto, toutes les choses. Il promettait vraiment amour, gloire, beauté. Si vous avez perdu votre conjoint, vous allez le retrouver avec moi, appelez-moi à ce numéro. Et aujourd'hui, on entend un peu près pareil quand on propose l'évangile dans certaines églises light, où on ne nous parle jamais de tout ce que Jésus-Christ nous a parlé dans sa parole, mais on propose un bien-être et un bien-être, amour, gloire et beauté. Le Seigneur veut vous faire riche, veut vous bénir, veut vous prospérer, etc. Nous sommes appelés à partager l'Évangile, la parole de Dieu, qui nous dit que oui, nous allons avoir des tribulations, nous allons avoir des difficultés parce que nous n'appartenons pas à ce monde-là, mais il est avec nous. Oui, il y a sa grâce, oui, il y a son amour. Donc nous devons faire attention à cela. Nous ne pouvons pas proposer l'évangile comme ça, puisque Jésus ne l'a pas proposé comme ça. Il n'a pas proposé un évangile light, ni les apôtres ont partagé aussi un évangile light, donc à nous aussi de ne pas partager cet évangile tout allégé. Est-ce que nous pourrions dire aux missionnaires? On entend les frères et sœurs les mercredis quand vous venez, si vous venez et quand vous venez partager ici pour prier, on entend des témoignages de certains frères et sœurs qui souffrent, qui sont dans les missions et qu'ils le souffrent parce qu'ils sont convaincus à qui ils ont cru. Et ils veulent que les autres aussi dans ces pays difficiles puissent recevoir la parole de Dieu. Mais allez leur dire à ces gens-là, à ces frères-là, que l'évangile est quelque chose de cool et de peinard, comme on dit les jeunes, hein, de super, de light. Non, il n'y a rien de light dans l'évangile de Dieu. C'est difficile. Dès que nous décidons de marcher avec le Seigneur, nous ne pouvons pas dire que tout va s'arranger, même si Dieu veut que ça s'arrange. Le désir, ça. Mais la chose primordiale que Dieu veut, c'est nous sauver, nos âmes. Parce que notre âme, elle est éternelle. Nous allons mourir, notre corps va y aller à la poussière, de la poussière elle est sortie, à la poussière il retournera. Mais notre âme, elle est éternelle. Et une fois que nous mourrons, eh ben, si nous nous sommes décidés pour Jésus-Christ, qu'il veut nous sauver, si nous avons cru à son sacrifice, eh ben nous irons avec lui. Mais sinon, nous irons ailleurs. La parole de Dieu le dit clairement, parle du ciel et de l'enfer. Il n'y a pas un intermédiaire. Donc, ce que nous avons lu, c'est clair que Jésus nous appelle à renoncer à tout ce qui pourrait prendre la place de Dieu. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Se charger de sa croix, quand il entendait ces gens-là qui vivaient dans ce temps-là, où on mettait à mort des gens sur la croix, et que Jésus-Christ leur dit, celui qui veut me suivre doit prendre sa croix, eh bien, ça voulait dire tout simplement de mourir. De mourir. Ça ne veut pas dire qu'on doit se tuer ou qu'on doit tuer les gens, mais ça veut dire surtout plutôt de mourir à mon propre moi. Hein. Je veux dire ce que je dois dire, je dois parler ce que je dois dire, je suis franc et je dois le faire ainsi
Mais Dieu vient pour nous adoucir, pour nous changer notre cœur et pour faire de notre cœur un cœur doux, humble. Humble. Donc, tout ce qui pourrait prendre la place dans notre cœur, hein, ça parle de fierté personnelle et statut peut-être économique ou professionnel, matériel. Il ne s'agit pas d'un petit ou grand travail qu'on puisse avoir, hein, parce qu'il peut être très petit notre travail, mais on peut se sentir très fier de ce petit travail, ou avoir un grand compte en banque, hein. On peut se sentir fier d'avoir un grand compte en banque, mais peut-être il y a quelqu'un qui a 500 € là sous le matelas et puis chaque nuit il les regarde, il dit « Ah, mes 500 € qui sont là pour le jour où je vais m'en sortir, je vais avoir besoin, ils sont là mes 500 €. C'est peut-être moins que quelqu'un qui est millionnaire, mais Dieu regarde le cœur, ce n'est pas la quantité qui compte. Voilà. C'est comment est-ce que je dépose mon cœur ou je dépose ma confiance en ce petit ou en ce grand. Mais ni le petit ni le grand, nous devons poser notre confiance en Jésus-Christ, en notre Dieu. Hein. Il ne s'agit pas de quantité en fait. Notre confiance, elle doit être posée en Jésus-Christ, notre Dieu. En réalité, Dieu veut qu'on laisse de côté tout ce qui nous empêche d'avancer vers lui, de grandir à l'image de son Fils Jésus-Christ, mais pour cela, nous devons connaître toute la vérité et nous devons l'exposer toute la vérité. L'apôtre Paul disait que nous sommes esclaves de Jésus-Christ, mais esclaves par amour, pas parce qu'il nous a fait esclaves de lui. Nous avons décidé de suivre Jésus-Christ, nous avons décidé de lui donner notre cœur et nous devenons esclaves de Jésus-Christ, mais par amour. Et quand nous sommes esclaves, on n'a pas des droits. Hein? Nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Bien sûr, quand nous sommes nés de nouveau, quand nous sommes devenus enfants de Dieu et qu'il nous a rachetés, nous dit la parole de Dieu, on a été rachetés par son sang, on a été rachetés et on est devenu donc par conséquence esclaves. On rachetait les gens, on achetait les esclaves avant, mais Dieu il est prêt à payer le prix pour nous, pour notre cœur. Mais c'est quelque chose qui doit on devient esclave volontairement à Dieu et par amour parce que nous comprenons ce qu'il a fait. Car Dieu a tant aimé le monde, a dit Jésus-Christ, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une proposition que Dieu nous fait et qu'il le fait gratuitement. Voilà. Si vous n'avez pas donné votre cœur encore au Seigneur, il est temps de le faire. Il est temps, et Dieu nous le propose gratuitement. Hein. Donc nous sommes esclaves de Jésus-Christ et si nous sommes sincères, nous devons reconnaître que cela, pour nous-mêmes, pour notre fierté, on peut dire ça, orgueil aussi, cela n'est pas facile. Hein. Nous devons le reconnaître que cela n'est pas facile et là aussi, il n'y a rien de light là-dedans. On doit tuer le moi, on doit prendre notre croix chaque jour et suivre Jésus-Christ. Alors on pourrait dire, est-ce que c'est par les œuvres alors ou par la foi que nous sommes sauvés? Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. La parole nous le dit. Bien sûr que le salut de nos âmes, c'est sans les œuvres. La seule œuvre que Dieu reçoit, c'est l'œuvre que Jésus-Christ a faite sur la croix. Lui, il est venu nous réconcilier avec Dieu. Il nous permet de nous réconcilier avec Dieu et c'est seulement à travers Jésus-Christ qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ».
Hein? Je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père si ce n'est que par moi. Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, c'est ce qui compte. Nous sommes sauvés, donc pas par les œuvres, pas par ce que nous faisons, mais par contre, si maintenant, aujourd'hui, nous croyons en Jésus-Christ, les œuvres suivent par la suite. Mais c'était incompréhensible qu'on dise « je crois en Jésus-Christ » et puis que par la suite, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien, il n'y a pas d'amour vers mon prochain, il n'y a pas de pardon vers mon prochain, il n'y a pas un désir de vouloir servir ou de faire quelque chose pour celui qui est dans la nécessité. Donc, nous devons reconnaître que Jésus-Christ a vécu ces choses difficiles sur la terre. Sa vie pendant son séjour sur terre ou pendant son ministère des 3 ans n'a pas été toujours agréable. D'accord ? Nous connaissons la vie de Jésus-Christ. Pour les apôtres aussi, ça n'a pas été facile. Hein ? Nous nous rendons compte que quand ils partageaient la parole de Dieu, soit ils étaient persécutés, enfermés, fouettés, etc. Et aussi, nous le voyons aujourd'hui, les croyants qui sont dans des pays où il n'y a pas cette liberté que nous avons ici en France, merci Seigneur, que nous avons cette liberté encore de pouvoir partager notre foi. Mais c'est pas facile non plus. Hein? Et peut-être pour nous, on pourrait dire, pour nous, ça va, on peut partager la parole de Dieu, mais malgré tout cela, soit au travail, ou au milieu de notre famille, ou au milieu de nos amis, nous sommes parfois persécutés ou pas compris par rapport à qui nous croyons en Jésus-Christ. Ce que nous croyons en Jésus-Christ. Donc, ni les apôtres, ni Jésus-Christ a été exonérés, et nous non plus, nous ne serons pas exonérés de ces temps difficiles ou des moments difficiles dans notre vie en tant que chrétiens. Nous voyons dans la Bible que Jésus-Christ était intéressé par le salut des âmes des hommes et des femmes, plus que par le bien-être de ces hommes. Même s'il voulait les guérir, et il les guérissait à de multiples occasions, il voulait qu'ils aillent mieux dans notre vivre de tous les jours, hein, dans notre vie de tous les jours, ici sur terre. Mais ce n'était pas son but principal. Son but principal, c'était de nous sauver, de nous libérer du péché, de nous sauver de la mort éternelle, de nous sauver de l'enfer et de changer et de transformer notre vie pour quelque chose de mieux. Donc plus que proposer un évangile light qui propose amour, gloire et beauté et prospérité, un évangile centré dans l'homme, prêchons que Dieu veut nous pardonner de nos péchés et sauver nos âmes de l'enfer, plus que pour un bien-être ici sur terre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire des 10 lépreux qui sont venus à Jésus-Christ et qui lui ont demandé de le guérir, puisqu'ils savaient qu'il faisait des miracles et qu'il guérissait les gens. Et ils se sont approchés de lui, et puis Jésus les renvoie pour qu'il aille se présenter au sacerdote, au sacrificateur. Voilà, pardon. Merci. Et donc, il les renvoie, et il y en a seulement un qui revient. Hein? Et les 9 autres, ils sont où, lui dit Jésus. Bon, voilà. Et par contre, parce que lui, il était revenu vers Jésus-Christ, parce qu'il il cherchait plus que tout simplement être guéri, que c'était une bonne chose que Dieu avait fait. Les autres, ils ont été guéris quand même, mais ils ne sont pas revenus. Ils ne sont pas revenus vers Jésus-Christ. On a aussi cette histoire-là, nous connaissons très bien, de 5 pains et
et de poissons que Dieu multiplie au milieu de la grande foule. Ils étaient plus de 5000, ils étaient 5000 hommes, mais ils étaient beaucoup plus que ça. Et Dieu multiplie le pain et les poissons. Et le lendemain, le soir, Jésus retourne, dit à ses disciples, allez de l'autre côté, moi je vais y aller prier. Il s'en va, il s'isole un peu pour prier à Dieu. Et il revient, et la foule était là, en train de l'attendre. Hein. Et Jésus leur dit, ces gens-là lui disent, Rabbi, maître, hein, maître, où étais-tu? Nous t'attendions, nous te cherchions un peu de partout. Oui, oui, bien sûr, il leur dit, avec d'autres mots, bien sûr, mais Jésus leur dit, oui, bien sûr, vous me cherchez, mais vous me cherchez parce que hier, vous avez bien mangé. Parce que hier, vous avez eu votre sandwich de poisson. Et donc, voilà pourquoi nous cherchons Dieu. Pour le connaître plus, pour le grandir à l'image de Jésus-Christ, parce que nous comprenons que sans lui, nous sommes perdus, ou nous le cherchons pour autre chose. À les disciples aussi, par la suite, il leur a dit, c'était un peu dur peut-être avec la foule, là tu leur parles trop sévèrement, trop durement, mais Jésus-Christ se retourne et leur dit, mais vous voulez partir aussi? Donc on pourrait dire, sont fortes les paroles de Jésus-Christ, mais c'est ça, nous ne pouvons pas nous tromper à nous-mêmes en nous disant que nous sommes là réunis et que oui, c'est beau, c'est merveilleux, mais sans laisser que Dieu œuvre dans notre vie et qu'il nous transforme et qu'il nous change et qu'il nous fasse grandir à l'image de Jésus-Christ, qu'on décide vraiment de tout notre cœur et de toute notre force de l'aimer et de le suivre, de lui obéir, hein? De accepter les exhortations que nous pouvons recevoir les uns des autres, comme cela nous a été partagé au début. Donc, que Dieu nous aide. On pourrait poser cette question, et nous, pourquoi nous sommes là? Parce qu'on nous a invités tout simplement, ou parce que tout simplement on pourrait avoir ce désir de connaître l'unique et le véritable Dieu, parce qu'on veut qu'on me parle de lui. La maison de Dieu, principalement, elle est là pour partager le message de Dieu, pour prier ensemble, pour louer Dieu, et après pour tout le reste. Si tout le reste suit, c'est bien. Mais ce n'est pas le reste qui doit être primordial. La chose primordiale de l'Église, c'est de partager la parole de Dieu, de prier ensemble et de louer ensemble notre Seigneur. Jésus-Christ même, il a dit, ma maison, vous savez, quand il a fouetté tous les marchands qui étaient à l'extérieur, autour du temple, et il leur a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Que Dieu nous vienne en aide dans toutes ces choses-là. Nous sommes en Christ Jésus, nous sommes du bon côté si nous sommes en Christ Jésus. Cela ne sera pas toujours facile, ça ne sera pas un évangile allégé ou ni light, mais Jésus-Christ a promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Donc si on peut arriver à la fin, Jésus n'a jamais prêché un évangile light, doux, ou d'amour, gloire et beauté. D'amour, oui, parce que c'est son amour qui était montré dans son sacrifice, mais ce n'est pas quelque chose, un bien-être sur la terre. Quand nous serons avec lui au ciel pour une éternité, il n'y aura plus de pleurs, nous dit la parole de Dieu. Il n'y aura plus de larmes et nous serons vraiment dans une joie éternelle avec lui et pour toujours. Donc, par contre, nous pouvons voir que Satan faisait ce type de proposition. Nous le voyons quand il est tenté dans le désert, Jésus-Christ. Eh bien, qu'est-ce qu'il a proposé, Satan, à Jésus?
Le Fils de Dieu. Et le Seigneur Jésus lui a répondu avec la parole de Dieu aussi. Il lui a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et parce que lui, ce qu'il était en train de lui proposer, c'était les royaumes, tout ce qui est terrestre, la gloire, la beauté, l'amour, la prospérité, etc., etc. Et donc, quand on prêche un évangile comme ça va s'entendre un peu fort ce que je vais dire, mais c'est quand on entend un évangile comme ça, c'est un évangile satanique. Hein, satanique. Donc, que Dieu nous garde de tout cela, de ces évangiles prêchés, light et doux, allégés, dilués, comme Satan le proposait. Nous sommes esclaves de Jésus-Christ par amour, sommes-nous prêts à vivre en tant qu'esclaves de Jésus-Christ, à être esclaves de Jésus? Lisons dans Romains chapitre 8 pour terminer. Romains chapitre 8 verset 35. La parole de Dieu dit, Romains 8, 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Ce sera la tribulation ou l'angoisse? Tribulation ou angoisse? Pourquoi il a dit ça? Hein? Parce que c'est ce qu'on peut vivre en tant que chrétien. Merci Seigneur qu'on ne le vit pas tout le temps, mais on peut le vivre. Ce sera la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Parfois, je répète, ces messages que je suis en train de partager avec vous, ça pourrait peut-être nous choquer un peu et tout ça, mais c'est la parole de Dieu et nous devons être fidèles à ce que Dieu nous a mis à cœur de partager. Après, chacun d'entre nous, on le répète encore en nous, on se met face à la parole de Dieu. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais ça, il le dit pour moi, ça, il le dit pour moi. Et on pourrait dire cela, mais la parole de Dieu est exposée tout simplement. Hein, est exposée tout simplement. Et nous sommes dans un pays libre, où nous faisons ce que il nous semble le mieux pour chacun d'entre nous. Hein. Nous sommes esclaves, et si nous disons aimer le Seigneur, et si la parole de Dieu vous est exposée, recevons-la. Recevons-la. Et parfois, en réfléchissant bien à cela aussi, quand on nous dit, oui, mais ça, enfin, vous me l'avez dit pour moi, pour qui d'autre? Si de toute façon, on est en train de partager la parole de Dieu ici, on est en train de l'exposer à nous-mêmes, n'est-ce pas? Donc, que Dieu nous aide et que Dieu nous fortifie et nous aide à pouvoir faire de sa parole un trésor dans notre cœur et essayer donc avec son aide de pouvoir grandir à l'image de Jésus-Christ. J'aimerais si on peut chanter ce chant, le numéro 288. La voix du Seigneur m'appelle. Donc pendant que les frères se préparent pour chanter, on peut prier ensemble et remettre la parole de Dieu et remercier à Dieu pour sa parole.
Notre Père, notre Dieu, nous te louons, Seigneur, nous te glorifions, Père Céleste, et nous te prions de nous, oui, de nous aider, Seigneur. Tu nous dis, Seigneur, de parler la vérité, Seigneur, et ta parole est la vérité. Tu nous dis, Seigneur, d'être toujours dans l'amour. Pierre aussi, Seigneur, disait que nous devons nous exhorter, nous partager la parole avec douceur, avec patience, Seigneur. Et comme cela nous a été partagé tout à l'heure, de nous aimer les uns aux autres, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans nos vies, Seigneur, de tous les jours, et aide-nous à vivre et à partager, Seigneur, un évangile, Seigneur, qui est écrit dans ta parole, et pas un évangile doux, light, allégé, Seigneur. Parfois en enlevant, Seigneur, les choses les plus importantes, Seigneur. Ta parole, c'est notre pain de tous les jours. Aujourd'hui, on connaît le pain blanc, Seigneur, à qui on a enlevé beaucoup de choses, Seigneur, qui ne sont pas nutritifs pour notre corps, Seigneur, ou peut-être qui nous manquent plutôt, ce qui est nutritionnel, Seigneur, pour notre corps, Seigneur. Permets, Seigneur, que toujours nous puissions exposer ta parole, Seigneur, avec toute la nourriture, Seigneur, que toi, tu nous as laissée dans ta parole. Merci, Père Céleste. Nous te louons, nous te glorifions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Tu peux couper.
On va passer aux annonces de la semaine, mais avant ça, bon, j'ai remarqué qu'il y avait Ketia et que tu avais peut-être quelqu'un un peu à présenter. Si ça vous gêne pas trop, si vous pouvez vous présenter un peu.